Vous voulez savoir où je trouve ma B12 en tant que crudivore? Vous voyez ces champignons là? Ils sont pas complètement propres. Ouais, ils sont pas complètement lavés, il reste un tout petit peu de terre. Peut-être sur d'autres éléments, des carottes que vous achetez. Eh bien moi, sauf s'il y a beaucoup où je vais rincer, eh bien je vais pas enlever. Tout simplement parce que la B12, elle se trouve dans les bactéries qui se trouvent dans la terre. Pourquoi On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour assurer des apports en vitamine B12 de façon sécurisée. Ici, on parle bien d'une situation où on n'a ni viande ni poisson, donc un risque élevé de carence en B12 dans les années à venir. Pourquoi aller prendre un risque sanitaire alors qu'on peut très bien s'en sortir avec un complément? Là, pour le coup, on a des preuves solides sur l'efficacité de la complémentation en B12. On a quelques études prometteuses sur le champignon qui montrent qu'il y a de la B12 active pour l'humain, mais ça semble compliqué avec les doses couramment consommées, puis ça peut vite être lassant à force. Il nous propose ça sur des champignons crus, donc admettons du commerce, mais il évoque aussi d'autres légumes, dont les preuves sont encore plus faibles. En revanche, on sait qu'il y a un risque de micro-organismes pathogènes. Donc la balance avantage-inconvénient, elle penche pas vraiment du côté des avantages pour le coup. Alors j'ai rien contre le cru, tant qu'on a un lavage soigneux du fruit ou légume, mais là, recommander de manger ça comme ça, direct, c'est pas un bon conseil à mon sens. Même si l'intention était sans doute bienveillante. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À bientôt, c'était Landry.